Le mystère des crânes de cristal. Chris Morton, série Louise Thomas. Extrait. La cérémonie d'ouverture du rassemblement devait être célébrée à Tikal le lendemain matin. Nous avons donc repris l'avion pour nous rendre à Flores, l'aéroport le plus proche de Tikal. Pendant le trajet, Patricio voulut bien nous en dire un peu plus sur la signification du rassemblement. Il nous avait déjà expliqué que les Mayas étaient appelés les gardiens du temps et que l'ancien calendrier dont ils avaient la garde était un moyen de marquer et de prédire les événements du temps lui-même. Il ajouta cette fois que les Mayas étaient souvent désignés aussi comme les faiseurs du temps ou les créateurs du temps, parce qu'ils étaient chargés d'engendrer les énergies nécessaires à la création d'un nouveau temps. Il donnait à chaque nouveau cycle son sens de la continuité, sa structure et l'essence dont il avait besoin pour les prochaines 5126 années. C'était aussi à eux qu'incombait la tâche de disséminer la connaissance des grands cycles parmi les différentes tribus qui devaient se réunir et partager le savoir et la sagesse nécessaires à la création d'une nouvelle ère, le moment venu. Le rassemblement des peuples des Amériques avait été prédit non seulement dans les prophéties des Mayas, mais aussi par plusieurs autres tribus amérindiennes, comme les Calahuès d'Amérique du Sud, les Hopis et les 6 nations du Nord. Il avait lieu maintenant parce que, selon le calendrier maya, le grand cycle de temps actuel était censé s'achever le 21 décembre 2012, date à laquelle une ère nouvelle devait commencer. Ainsi que le disait Patricio, les Mayas nous ont réunis parce qu'il ne reste plus que quelques années. Ils nous ont appelés à nous rassembler pour partager la connaissance nécessaire au commencement d'un nouveau cycle. Il est dit que tous les peuples qui étaient présents au début de ce cycle doivent se retrouver à la fin pour mettre en commun leur domaine de connaissances particulier. Il expliqua que nous entrions à présent dans une période cosmologique unique, la transition entre l'ancienne et la nouvelle ère. C'est une période cruciale. Apparemment, la transition de l'ancien monde au nouveau crée un temps d'incertitude. Et s'il est vrai qu'une ère nouvelle va venir, on ne sait pas exactement quelle forme elle aura, ni si elle sera encore viable pour l'espèce humaine. Selon Patricio, les changements qui surviennent dans notre environnement sont l'un des signes indiquant que nous sommes dans cette période de transition. Les modèles climatiques sont perturbés et l'on enregistre des températures extrêmes. Le régime de précipitation change aussi. Les régions humides deviennent plus sèches et les zones arides plus humides. C'est le signe qu'il est temps d'agir. Patricio poursuivit. D'autres appellent cette période dans laquelle nous entrons le temps de l'accélération. La perception de ce phénomène est une façon de reconnaître la phase de transition où nous nous trouvons. Mais le temps n'est pas toujours séparé de nous, de nos pensées, de nos actions et de notre comportement sur cette terre. Et donc, dans cette période de transition, nous aurons tous à faire certains choix difficiles et à prendre certaines décisions importantes. L'humanité doit choisir quelle direction emprunter. C'est un peu comme si nous étions à la croisée des chemins. Dans l'histoire récente, nous avons chaque fois pris le mauvais chemin et nous nous sommes égarés, mais nous en sommes maintenant arrivés à notre dernier choix sur la voie à suivre. Chaque choix a des conséquences très différentes. Nous pouvons choisir de continuer dans la même direction ou de changer. Nous pouvons prendre une nouvelle voie en considérant notre perception de notre rôle ici différemment sur la terre-mère. Si nous ne changeons pas, les conséquences seront très graves. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que nous n'avons que jusqu'en 2012 pour y parvenir. Les personnes qui se réunissent pour ce rassemblement vont œuvrer pour que l'humanité choisisse la bonne voie et pour qu'à la fin de cette période de transition, nous ayons la nouvelle ère que nous désirons, une nouvelle ère pour tous les peuples de la terre.
Si nous réussissons, nous aurons contribué à faire en sorte que la fin de ce monde de séparation débouche sur le commencement d'un monde nouveau de coopération et de paix. C'est notre intention. Selon Patricio, ce rassemblement constitue une première étape qui doit mener au regroupement des crânes de cristal. Avant que les crânes puissent être réunis, expliquait-il, il est essentiel que les hommes se rencontrent d'abord pour se préparer à la connaissance qui doit venir des crânes. Car cette connaissance, comme le disait la légende, pouvait être mal utilisée. C'était d'ailleurs ce qui avait entraîné la destruction de civilisations précédentes comme l'Atlantide. D'après Patricio, il y a un temps cosmologique pour tout. Il y a un temps prédestiné pour que les crânes soient à nouveau réunis, un temps que les gardiens des jours mayas connaissent. Mais quant à dire si le savoir qui viendra des crânes sera utilisé pour le bien de l'espèce humaine tout entière, ou pour notre destruction définitive, ce sera déterminé selon que l'humanité est bien préparée ou non. Et cela dépendra de rassemblements comme celui-ci. Si l'humanité change ainsi qu'elle le doit, et si elle se met à traiter convenablement la terre-mère, alors la connaissance qui viendra des crânes sera utilisée pour le bénéfice de tous. Il fallait espérer, ajouta Patricio, que l'impact de ce rassemblement et le savoir que nous emporterions, nous et les autres participants, se répandrait dans toutes les Amériques et en définitive dans le monde entier. Il espérait aussi que les prochains rassemblements qui auraient lieu seraient suffisants pour préparer le genre humain à la connaissance qui doit venir des crânes. Après avoir entendu tout cela, nous étions remplis d'impatience en arrivant à Tikal. Le lendemain matin, avant l'aube, nous avons suivi les pistes qui s'enfonçaient dans la forêt jusqu'au centre des ruines, où l'assemblée devait se tenir. C'était une impression étrangement familière. D'ailleurs, c'était exactement là que nous nous trouvions une année auparavant, quand nous avions entendu parler pour la première fois de la légende des crânes de cristal. Quand nous sommes arrivés, il régnait une atmosphère presque inquiétante sur la grande plaza déserte. Le soleil se leva lentement, mais il ne se produisit rien de plus. Personne ne vint, hormis une poignée de touristes qui semblaient égarés. Nous commencions à nous demander s'il allait bien y avoir une rencontre quelconque, sans parler du grand rassemblement de toutes les tribus annoncé par la prophétie. Patricio essaya de nous rassurer. Souvenez-vous, le moment où un événement doit avoir lieu est déjà prévu, et il ne sert à rien de vouloir le précipiter. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes en nous disant qu'un événement particulier arrive à un moment donné parce que nous l'avons voulu ainsi, mais nous ne sommes qu'une partie de l'histoire. L'événement tout entier doit aussi vouloir se produire avant que nous puissions lui donner forme. Une cérémonie véritablement sacrée, comme n'importe quel autre événement, a sa propre façon d'attirer les hommes à elle le moment venu. À force de traîner sans but depuis des heures, nous semblait-il, nous avons fini par nous lasser d'attendre et nous sommes partis faire un tour pour prendre quelques photos du site archéologique. Au bout d'un moment, nous avons retrouvé le crâne de pierre que nous avions remarqué lors de notre première visite, à près de 500 mètres de la grande plaza et, comme nous le constations à présent, en bordure d'un jeu de balle apparemment. Au moment où nous nous penchions pour examiner ce vieux crâne couvert de mousse, nous avons entendu un son mélodieux qui nous parvenait à travers la voûte des arbres. Il se passait quelque chose, mais nous ne savions pas quoi. Le son semblait venir de la grande plaza, aussi sommes-nous repartis en courant dans la forêt. Nous nous sommes rendus compte en chemin que ce que nous entendions, c'était la sonnerie d'une conque à 2 tons simples, l'un haut et l'autre bas. Et à mesure que nous nous rapprochions, nous pouvions distinguer un battement de tambour, comme un rythme cardiaque, et les plus belles notes haut perchées de flûte. Dans la clairière, un spectacle splendide nous attendait. Là, rassemblés au pied des marches qui menaient au sommet de la grande pyramide des masques, il y avait plusieurs centaines d'Indiens, agenouillés en prière ou jouant de leurs instruments et battant du tambour.
Leurs costumes étaient admirables et d'une infinie variété. Il semblait y avoir là des gens issus de toutes sortes de tribus différentes, et leurs tenues offraient à la vue toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait des vieilles femmes drapées dans des châles aux couleurs vives, de jeunes hommes en habits blancs immaculés, des foulards rouges noués autour de la taille, des jeunes femmes vêtues de peau de daim, et des vieillards qui ne portaient rien que des pagnes et des coiffures ornées de plumes merveilleusement colorées, auxquelles se mêlait un petit nombre d'autres personnes habillées simplement de jeans, de t-shirts et de survêtements. Au centre, il y avait un petit homme très âgé, coiffé de plumes et vêtu presque entièrement de peau de jaguar, et tout autour d'épaisses volutes d'encens de copal tourbillonnaient et accrochaient la lumière du soleil, chargeant l'air de la forêt d'une odeur douce et musquée. Le vieil homme au centre était Don Alejandro Chirilo Ojlar Pérez. Il s'agenouilla et embrassa la base des marches de la pyramide. Puis, l'assemblée tout entière fit volte-face et partit en procession vers l'autre extrémité de la plaza, dans le battement des tambours et les frémissements des plumes. La troupe s'arrêta au pied des marches de la grande pyramide du jaguar. Toujours guidés par le vieil homme, les participants se courbèrent pour embrasser le sol et entamèrent ensuite l'ascension des 52 marches raides qui menaient au temple sommital. Je voulus gravir les marches avec le groupe, et à mesure que mon souffle s'accélérait, que je sentais mon cœur battre toujours plus vite dans ma poitrine, je vécus la plus étrange des expériences, presque comme un flashback dans un film. Au moment où la troupe parvenait en haut des marches et se tournait vers la grande pyramide du temple des masques de l'autre côté de la plaza, je me rendis soudain compte que j'avais déjà vécu cela. Une année plus tôt, je m'étais tenue à ce même endroit, alors que le soleil se couchait sur les ruines antiques, et je m'étais, pensais-je, imaginé entourée de ces mêmes personnes, vêtues de ces mêmes costumes colorés et accomplissant cette même cérémonie, ainsi qu'il l'avait fait bien des fois auparavant. Comme alors, j'avais le sentiment de vivre le passé, le présent et l'avenir confondus. Je ne faisais qu'un avec ce qui m'entourait, à la fois dans l'espace, physiquement et dans le temps. Il me semblait que le temps s'était arrêté. Alors Don Alejandro prit la parole, dans un espagnol hésitant qui me fut traduit par la suite. Nous sommes ici à cause du destin. À cause du destin, les anciens sont de retour. Le temps est venu où ce qui est écrit dans les prophéties doit s'accomplir. À cause de cela, je suis ici, avec vous. Nous sommes les messagers. Mais nous ne sommes pas les premiers messagers. Les premiers messagers sont les crânes de cristal, les mères et les pères de la science. Comme il est dit dans le Balaam, les prophètes mayas sont venus et ils ont dit « Nous sommes ceux d'hier, nous sommes ceux d'aujourd'hui et nous serons ceux de demain. » L'ancien peuple ne savait pas comment se gouverner et notre Créateur a envoyé les 4 prophètes, les Miyas. Les prophètes sont venus il y a longtemps et ils ont écrit les grandes lois. Ils ont enseigné la grande science qu'on appelle la lumière Maya. Ceux-là étaient les 4 seigneurs qui sont venus accomplir leur mission et qui ont laissé ici ces grands dépositaires sur la terre-mère. Et quand ils furent vieux, les grands anciens, ils dirent « Nous allons repartir d'où nous sommes venus, à présent que notre temps est terminé et que notre lumière est près de s'éteindre. » Mais avant de s'en aller, ils dirent « Enfants, n'oubliez pas notre mémoire. Nous vous avons laissé une bonne raison et de sages conseils. Nous vous avons laissé le savoir sacré. Un jour nous reviendrons et nous achèverons notre mission. » Et les enfants demandèrent « D'où êtes-vous venus
Et où allez-vous ? Et ils répondirent, nous allons là où se trouve cette poignée d'étoiles, enfant. Et c'est par là qu'ils partirent. Et vous devez protéger la terre, dirent-ils. Vous devez la protéger dans l'amour l'un de l'autre et l'amour de toutes choses, afin que nous puissions vivre ensemble quand nous reviendrons, unis comme les couleurs de l'arc-en-ciel, comme les doigts de la main. Et ils s'enveloppèrent dans leurs capes et se mirent à chanter. Et puis, ce fut le silence et ils s'endormirent. Et tous les hommes autour disaient, laissons dormir les grands-pères. Mais les heures passaient et ils ne se levaient pas. Et puis les hommes virent un rayon de lumière, et ils allèrent là où étaient les grands-pères, mais ils avaient disparu. Ils étaient montés dans les cieux sur un rayon de lumière. Mais ils avaient laissé derrière eux un signe de leur existence. Ils avaient laissé derrière eux leurs sages paroles et un savoir sacré enveloppé dans un paquet. Et leur sagesse fut conservée en sécurité jusqu'à ce que les Espagnols viennent et nous volent le paquet sacré avec tout le reste de ce qu'ils ont pris. Mais la prophétie dit que les anciens reviendront. La prophétie dit que le temps de l'éveil est venu. C'est votre rôle à présent d'éveiller. La vallée des 9 enfers est passée et le temps de l'avertissement est arrivé. Le moment est venu de nous préparer pour l'âge des 13 cieux. Le temps des 12 Baktoun et des 13 Ao approche rapidement, et ils seront ici parmi vous pour défendre la terre-mère. La prophétie dit, laissez venir l'aube, laissez tous les hommes et toutes les créatures connaître la paix, laissez toutes choses vivre dans le bonheur. Car l'amour ne doit pas exister seulement entre les humains, mais entre tous les êtres vivants. Ils ont dit, nous sommes les enfants du soleil, nous sommes les enfants du temps, et nous sommes les voyageurs de l'espace. Puissent tous les chants s'éveiller, puissent tous les danseurs s'éveiller, puissent tous les hommes et toutes les choses vivre en paix. Car vous êtes les vallées, vous êtes les montagnes, vous êtes les arbres et vous êtes l'air même que vous respirez. Et ainsi, mes frères et sœurs, je ne suis pas ici pour vous donner de l'or. Je ne suis pas ici pour vous donner des trésors. Je suis ici pour vous donner ces paroles qui ne sont pas les miennes. Ce sont les mots de nos grands-mères et de nos grands-pères, les voyageurs du temps, nos ancêtres venus des étoiles. Nous sommes tous un. Nous mangeons des aliments blancs, des aliments jaunes, des aliments noirs, parce que ce sont là toutes les couleurs de nos mères et de nos pères dans les cieux. Nous sommes tous un, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous sommes tous nourris par l'air, nourris par la pluie, nourris par le grand-père soleil. Les hommes, les animaux, les oiseaux et les arbres, nous sommes tous un. Le temps du retour est venu pour les grands-mères et les grands-pères. Le temps du retour est venu pour les anciens. Le temps du retour est venu pour les sages. Et vous tous, vous êtes les sages. Le temps est venu d'aller dans le monde et de répandre la lumière. La flamme sacrée a été conservée à cette fin, et le moment approche où vous serez appelés à aimer toutes choses, à aimer un monde devenu fou, à rééquilibrer le ciel et la terre. Car le temps de l'avertissement est venu, et les guerriers de l'arc-en-ciel commencent à naître. La vallée des larmes, les 9 enfers, est derrière nous, et il est temps de nous préparer pour les 13 cieux. Les ancêtres sont de retour, mes frères et mes sœurs, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Le moment est venu où les prophéties vont s'accomplir. Que tous se lèvent. Que tous se lèvent. Nul ne restera derrière.
Sur ces mots, Don Alejandro leva les bras au ciel, puis les abaissa vers la terre tout en bas. À l'unisson, la foule se mit à fredonner 2 simples notes, l'une haute et l'autre basse. Des membres d'autres tribus se sont avancés pour prendre la parole, mais nous n'avons pas pu nous faire traduire tout ce qui fut déclaré. Chaque intervention était ponctuée par le son doux de la même mélopée envoûtante. On alluma des bougies et de l'encens de copal se répandit dans l'air. Ensuite, alors que la cérémonie touchait à sa fin, le groupe accomplit solennellement un salut aux 4 directions, les 4 points cardinaux. Tous se tournèrent vers chaque direction, l'une après l'autre, en élevant les bras en l'air, et chaque fois retentissait la sonnerie puissante d'une conque. Les participants redescendirent les marches de la pyramide et formèrent un cercle sur la plaza pour saluer les 2 pyramides qui se dressaient à chaque extrémité. Je parcourus du regard le vaste cercle de visages. Il y avait là des gens qui venaient du Grand Nord canadien, des plaines des États-Unis, des déserts du Nouveau-Mexique, des forêts brésiliennes, équatoriennes et péruviennes. Je repensais à Jimmy Sams qui disait que les crânes de cristal renferment les systèmes cognitifs de la terre-mère. Il me vint à l'esprit que chaque personne présente incarnait aussi ces systèmes. Leur expérience, construite sous le ciel du désert ou la voûte des forêts vierges, représentait une tradition ininterrompue, née de la relation avec l'environnement naturel et de la connaissance d'une vie en harmonie avec cet environnement, connaissance que nous avions perdue, nous autres occidentaux. Nous avions cherché le savoir au dehors, dans les crânes de cristal. À présent, il me paraissait évident qu'il y avait en nous des possibilités infinies que nous n'avions jamais explorées. Quel incroyable potentiel était ainsi représenté, non seulement par les personnes ici rassemblées, mais par tous les hommes, chacun différent et modelé par son propre environnement, ses acquis et sa culture, chacun unique, porteur d'une vérité individuelle, mais qui tous partageaient la conscience de faire partie d'une vérité plus large, partie de cette famille humaine extraordinaire et variée.